Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Salut. salut. Euh, donc, attends, je regarde. C'est Wissal? Hein? C'est bien Wissal? Oui. Ok. Je fais un partage d'écran. Tu me dis si tu vois. Hop. Tu vois l'écran? Oui. Ok, nickel. Donc, euh, donc en fait, c'est un cours sur food. It's about food. Tu sais ce que ça veut dire? La nourriture? Oui, c'est ça. Euh, donc en fait, là, attends, juste, on va voir vite fait le vocabulaire. On va juste revoir quelques vocabulaires. Donc, déjà, les fruits. Fruits. Est-ce que tu peux les lire en premier? Apple, pomme, banane, Mhm. banane, orange, orange, strawberry, fraise, grape, raisin, watermelon, pastèque, Ok. Ensuite, les légumes. Enfin, carotte, carotte, tomato, tomate, potato, pomme de terre, cucumber, concombre, cucumber. cucumber, concombre, lettuce, laitue, brocoli, brocoli, Mhm. Et attends, le reste. bread, pain, butter, beurre, cheese, fromage, rice, riz, pasta, pâte, egg, œuf, autres aliments, chicken, poulet, fish, poisson, meat, viande, soup, soupe, sandwich, sandwich, pizza, pizza. Mhm. Ok. Euh, ah oui, encore, il y a les desserts et les boissons. Dessert et sucreries, cake, gâteau, chocolate, chocolat, ice cream, glace, cookie, biscuit, boisson, water, eau, milk, lait, juice, jus, tea, thé, soda, soda. Ok. Attends, hop, non, ça c'est un autre truc. Ok, très bien. Donc, mince. Donc en fait, là, dans le premier exercice, il faut compléter les phrases avec les mots en gras. Donc, par exemple, an apple and a banana are. Et là, on doit mettre soit vegetables, fruits, meat, drinks or desserts. An apple and a banana are fruits. Yes, exactly. Water and milk are drinks. Drinks. Chicken, Mhm. chicken and beef are type of meat. Alors, on dit types. Types of Type, meat. types of meat. Ice cream and cake are dessert. Yes. Ah, attends, je sais pas si on le voit là. Voilà. Desserts. Carrots and tomatoes are
vegetables. Carrots and tomatoes are vegetables. Yes. And then for the next one, en fait, tu dois les mettre au pluriel. Par exemple, a tomato. Tu dois mettre le mot du coup au pluriel. Pareil pour les autres. A potato. Enfin, par exemple, qu'est-ce que tu dirais au pluriel, etc. Ok. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Tu l'écris comment? C'est quoi la terminaison? E, ES. ES, ok. O-E-S. Donc, ça donne ça. Tomatoes. Et on enlève le E, parce que E, c'est quand il y en a juste un. A tomato. Au pluriel, c'est tomatoes. Ensuite, le deuxième. Potato. Potatoes. Mhm, OES. exactly. Mhm. Sandwich. Ensuite, Sandwich avec un S à la fin. alors, sandwiches. Donc, en fait, c'est comme en France, quand on l'écrit en français au pluriel, on écrit sandwich avec ES à la fin. Bah là, c'est pareil. Et on prononce. Alors, on dit a sandwich. Ou au pluriel, c'est sandwiches. Cookie. Cookies. Yes. Cookies. Qu'un ES. Piche. Piche avec un S à la fin. Alors, a peach. Peaches. Est-ce que tu le vois à la fin? Oui. Ok. Donc, en fait, on met ES à la fin pour que ça fasse peaches. Sandwiches. Donc là, on a noté, attention, ajout de ES pour les mots terminant en O, CH et SH. Donc c'est pour ça qu'on met ES à la fin. Parce que c'est vrai qu'en général, on rajoute qu'un S, comme en français. Mais là, vu que la terminaison est en O, CH, SH, c'est pour cela qu'on rajoute ES. Voilà. Ensuite, là, on doit choisir entre some ou any. Donc, some, c'est pour une phrase affirmative. Any, c'est pour une phrase négative. Est-ce que t'as déjà utilisé ça? Non. Ok. Donc, en gros, c'est pour dire some, c'est quelques, ou par exemple, some, can I have some cheese? Est-ce que je peux avoir du fromage? Voilà, c'est pour désigner des choses. Mais comme j'avais dit, some, c'est toujours phrase affirmative. Et any, c'est I don't have any friends. C'est une phrase négative. Je n'ai pas d'amis. Donc voilà, c'est pour désigner on va dire une petite quantité, quoi. Alors, est-ce que tu peux commencer à faire la première phrase? I have Oups. I have some cheese in my sandwich. Mhm. I don't have any milk. Yes. I don't have any milk. They are some apple on the table. Mhm. There are some apples. Donc, on prononce bien le S de apples, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes sur la table, oui, où il y a des pommes sur la table. We don't have any bread left. Pardon. Oula.
On t'assure là-bas. Donc, on en était où? Donc, there are some apples on the table. Uh, we don't have any bread left. She wants some juice, please. So, we don't have any bread left. Nous n'avons plus de pain. She wants some juice, please. Elle veut du jus, s'il te plaît. Exactly. Donc voilà, ça c'est la correction. She wants some juice, please. Ok. Là, il faut simplement rédiger 3 phrases pour dire, enfin une phrase avec I like, une phrase avec I don't like et une phrase avec I love. En parlant de tes goûts alimentaires, ce que t'aimes manger ou pas. I like cheese. I don't like tomato. I love. Attends, t'as dit I like cheese? Ouais. Ok, first time. I don't like. I don't like milk. I love. I don't like milk? Ça veut dire que t'aimes pas Ouais. le lait. Ouais. Non, j'aime pas le. Et D'accord. I love. Tu peux lui dire qu'il descende, s'il te plaît, le grade à télé. Okay, so I like cheese. I don't like milk. And I love. T'avais dit quoi? I love pasta. Okay, very good. Ah, descends avec mon maître grade à télé. Assieds-toi ici, assieds-toi ici. La télé, quand même. Je vais en voir un. Ok, donc moi comme phrase, j'avais mis I like pizza and pasta. I don't like broccoli and I love chocolate cake. Ensuite, ici, il faut entourer le bon mot. Donc, par exemple, la première phrase, I eat. On choisit entre bread or water with butter. I eat bread with butter. Ok, c'est quoi butter? C'est du beurre. Voilà. Orange juice is a drink. Chicken is a type of meat. Mhm. A tomato is a vegetable. Ice cream is cold. Ice cream is cold. It's very good. Alors, pour cela, donc, transformer en utilisant don't ou doesn't. Euh, Ok, donc en fait, là, on a des phrases affirmatives et on doit les mettre en phrases négatives. I like apples, she drinks milk, they eat pasta, he eats chocolate. Tout ça, c'est des phrases affirmatives. Et donc, quand on utilise don't ou doesn't, en fonction de la phrase, si c'est troisième personne du singulier, et ben, et ben voilà, c'est donc don't et doesn't, c'est pour former les phrases négatives. I don't like apple. She doesn't. She drink milk. She doesn't drink milk. She doesn't drink milk. They don't. Attends. They eat don't pasta. He eats doesn't chocolate. Alors, pour la première, alors il y a des petites erreurs. Pour la première, I likes,
I like apples. Donc, pour la phrase négative, tu as dit I don't like apple. Faut juste, c'est juste, mais il faut juste bien prononcer le S parce que c'est un mot pluriel. I don't like apples. Donc, ça, c'est juste. Ensuite, tu as dit she doesn't drink milk. Donc, Non, tu as mis doesn't. Oui, tu voulais dire quoi? non, c'est bon, c'est ça. Et en fait, quand on met doesn't, on enlève le S de drinks. Parce que drink, c'est le verbe boire. Et drinks, enfin, drink, il prend un S que la troisième personne du singulier. Donc, she, he, it. Donc là, on met drinks. Mais quand je dis moi, donc je bois du lait, c'est I drink milk. Il n'y a pas de S. Et donc, à la troisième personne du singulier, donc, dès qu'on met doesn't, does ou doesn't, donc does, c'est pour les questions. Does she drink milk, par exemple. Enfin bon, quand on met ça, et ben, on enlève le S. Il n'y a plus de S dans drinks. Donc du coup, ça donne She doesn't drink milk. She doesn't drink milk. Ok, donc ensuite, donc ensuite, t'avais mis they eat, don't pasta, je crois. Mais don't ou doesn't, c'est toujours après le sujet. C'est avant le verbe. Donc c'est toujours they don't eat pasta. Ils ne mangent pas de pâtes. Ensuite, pour he, donc c'est bien, c'est avec doesn't, la négation. Mais pareil, je crois que tu l'as mis après le verbe. T'as dit he eat doesn't. Il faut dire he eat, pardon, he doesn't eat. Donc on enlève le S à eat. He doesn't eat chocolate. Est-ce que tu peux les redire une fois en les mettant I don't like apples. Apple. mhm. Parfait. She doesn't drink milk. They don't eat pasta. Mhm. He doesn't eat chocolate. Parfait. He doesn't eat chocolate. They don't eat pasta. She doesn't, faut bien dire drink. She doesn't drink milk. And I don't like apples. Okay, next one. Mm. Donc là, on a des phrases en français. Je voudrais un sandwich, par exemple. Est-ce que tu pourrais essayer de les mettre en anglais? Après, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. C'est juste essayer de les traduire. Mhm. Par contre, juste comment on dit le verbe bah, voudrait, vouloir. Je sais pas quoi. Alors, bah, là, je l'ai mis en bas, donc c'est I would like a sandwich. Ah, I, je- on là. avait vu, ça veut dire j'aime. Si tu veux, je veux, mais c'est pas très correct de dire je veux un sandwich. Tu vois, on dirait que c'est un peu un ordre, tu vois. Que je voudrais un sandwich, c'est un peu plus poli, tu vois. Et là, on l'a traduit par I would like. I would like a sandwich, please. Est-ce que tu vois la phrase en anglais? Tout en bas? Oui, oui. Ok. Donc, est-ce que tu peux relire la phrase en français et après en anglais? Je voudrais un sandwich. I would like a sandwich. Ok, very good. The next one? Il y a du fromage dans mon panier. There is cheese
They eat cheese. They eat cheese. In my Mhm. basket. Bucket. Bucket. Alors, donc tout à l'heure, on avait dit que pour dire... après, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est mieux de dire some cheese pour parler par exemple du fromage. Et sachant que là, c'est une phrase affirmative, du coup. Donc c'est pour ça on peut dire There is some cheese in my basket. Est-ce que tu peux redire la phrase en français et en anglais? Il y a du fromage dans mon panier. There is some cheese in my bucket. Basket. 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 Nous aimons manger des fruits. We like it. We like it. The food. Donc pour dire, pour quand il y a un verbe à l'infinitif, on met tout devant. Like We to. like to eat fruits. Nous aimons manger des fruits. Nous aimons manger des fruits. We like to eat food. Yes. Ils n'ont pas de sous. They doesn't. They no. They don't a soup. Euh, alors, ils n'ont pas de soupe. Alors, on avait dit pour une phrase négative, qu'est-ce qu'on pourrait dire avant? À Annie. Annie. Yes. Bah, they Annie. Non. They Annie have Non, on met don't d'abord. they Annie. Non, don't, toujours. On commence par... They don't Annie have Non, non, attends. On va le remettre dans l'ordre. Le sujet, c'est they. Ensuite, on avait dit toujours avant le verbe, on met don't, la négation. Quand on ne veut pas dire quelque chose. Quand on ne veut pas. Voilà, qu'on on veut utiliser le mot pas, c'est don't. Et on le met toujours après le sujet, donc avant le verbe. They don't, donc en premier. Ensuite, le verbe have. Et ensuite, on regarde le complément, donc c'est de soup. Any soup. They don't have any soup. Voilà. Est-ce que tu peux redire la phrase? Ils n'ont pas de soupe. They don't have any soup. Yes. Good. Hmm. Ah, ok. Donc en fait, là, c'est des questions. Alors, je vais agrandir un peu. Donc ici, tout en bas, il y a des questions. Et il faut répondre avec des petites phrases courtes. Donc, première question. What do you eat for lunch? Tu sais ce que ça veut dire? Euh, quel, quel est ton... Quel est ton... What do you eat? C'est quoi? Ça veut dire quoi C'est le verbe? qu'est-ce que qu'est-ce que tu manges? Ouais. For lunch. Qu'est-ce que tu manges le midi? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu manges pour le déjeuner du midi? Euh, I, ouais, voilà. I, I, I eat, Mhm. I eat
Pasta. Ok. Et tu dois rajouter for lunch. I eat pasta for lunch. Yes, exactly. Bah, t'as trouvé la phrase en exemple. Donc, I eat pasta for lunch. Je mange des pâtes pour le déjeuner. What is your favorite dessert? C'est quoi quel est ton dessert préféré? Exactement. My favorite dessert is is, is is yogurt. Ok. Donc là, l'exemple, c'était My favorite dessert is chocolate cake. Mais c'est très bien ce que t'as dit. My What favorite dessert is yogurt. what do you drink at breakfast? Qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner? Mhm. I drink I drink. I drink I drink Mhm. I drink juice at breakfast. Yes. I drink, sorry, juice at breakfast. Donc là, comme exemple, il y a marqué I drink milk at breakfast. But you said you don't like milk, right? No, I don't. Ah, ok. Why you don't like milk? J'aime pas. Est-ce que c'est une allergie ou c'est t'aimes pas? Non, j'aime pas. Ah, d'accord. Hum, Ensuite, donc là, avec much ou many. Alors, en fait, on utilise much pour quelque chose de indénombrable et many quand c'est dénombrable. En fait, dénombrable, ça veut dire quelque chose qu'on peut compter. Ça veut dire quoi? Dénombrable, c'est quelque chose qu'on peut compter. Par Ok. exemple, on peut compter nos doigts, fingers, we have 5 fingers. C'est pour ça. Donc, du coup, vu que c'est dénombrable, on dit How many fingers do you have? Combien t'as de doigts? Donc, on utilise many. Euh, voilà, ensuite. Et ensuite, pour much, ça, c'est indénombrable. Ça veut dire qu'on peut pas savoir. Quand c'est de l'eau, quand c'est bah, de la purée, de la compote, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut pas compter. Parce que c'est soit liquide, soit. On peut pas, voilà, on peut pas vraiment calculer combien il y en a. Et quand c'est comme ça, on utilise much. How many apples are there? Mhm. How, how many apples are there? Combien y a-t-il de pommes là-bas? How, how much water do you drink? Mhm. Combien de l'eau tu bois? Combien d'eau bois-tu? Donc là, on peut répondre 1 litre, 2 litres, mais voilà. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut quand même calculer. On peut compter. Donc, how much do you drink? Ah, attends, je vais te mettre la correction en tout. Donc là, en dessous, how many apples are there? How much water do you drink? How many sandwiches are in the bag? Combien tu as de sandwichs dans ton sac? Ok. En fait, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de you, c'est juste combien de sandwichs y a-t-il dans le sac? Donc, on ne sait pas c'est à qui le sac, et on ne sait pas qui sont les sandwichs. On demande juste combien y a-t-il de sandwichs dans le sac. How, how Euh, much juice is left? Attends, j'ai pas entendu, tu peux répéter? How much juice is left?
How much juice is left? Hop, je descends. Yes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire combien combien de jus. Mais left, ça veut dire à gauche. Du coup, on peut pas dire combien de jus Ouais. est à gauche. Alors, ça veut dire deux choses. Right à droite, left à gauche, ça c'est juste, t'as raison. Sauf qu'en fait, left, ça veut aussi dire, euh, là dans la phrase, ça veut dire combien y a-t-il de jus? Combien il reste de jus? Parce Combien qu'en reste. fait, ça vient du verbe leave, laisser, partir, laisser. Donc c'est Ah, leave, left, left. How much juice is left? Combien il reste encore de jus en gros? Combien y a-t-il encore de jus? Comme on dit par exemple, you left your bag. Tu as laissé ton sac. Un peu, enfin, c'est comme un peu, tu as oublié ton sac. Donc en fait, c'est ce qui reste, quoi. C'est quelque chose qui reste. ok. How much juice is left? Ok. Ensuite, tu l'as juste en dessous, là. Donc, do you like ou does she like? Do Donc, you, en fait, do you like bananas? voilà. Do you like bananas? Does he likes pizza? D- does she likes vegetables? Do do they like cookies? Viens, pars. Va là-bas, va sur là-bas, s'il te plaît. Je suis au téléphone. Donc, alors, do you like bananas? Ok. Ensuite, la deuxième. He likes pizza. Tu m'avais dit, does he like pizza? Oui. Ok, c'est juste. Does he like pizza? Does she likes vegetables? Does she like vegetable? Ok, juste. Est-ce Do que, they, est-ce que tu peux... Ah oui, do, non, attends, vas-y, fais la première. do they like cookies? Mhm. Est-ce que tu peux me dire à chaque fois ce que ça veut dire? La phrase affirmative et la phrase interrogative. You like banana. You like banana. Tu aimes les bananes. Do you like banana? Est-ce que tu aimes les bananes? Mhm. He likes pizza. Il aime pizza. Does he like pizza? Est-ce qu'il aime les pizzas? She likes vegetables. Elle aime les légumes. Does she like vegetables? Est-ce qu'elle aime les légumes? They like cookies. Ils aiment les cookies. Do they like cookies? Est-ce qu'ils aiment les cookies? Mhm. Very good. Um, okay. Mhm. Ah, c'est vrai ou c'est faux? Yes. True or false? Donc, true, c'est vrai, false, c'est faux. Et pour dire, par exemple, this is true, donc c'est juste, tu dis, voilà, this is true, this is true. This is false, this is false. Donc, en fait, pour chaque question, celle qui te paraît vraie, tu dis this is true. Celle qui te paraît fausse, tu dis this is false. So, for the first one, milk is a drink. Donc, à chaque fois, tu lis la phrase et tu dis this is,
this is true or this is false. Milk is a drink. This is true. A strawberry is a vegetable. This is false. Fish is a type of meat. This is false. Bread is a food. This is false. Okay, so it's correct. Milk is a drink. This is true. A strawberry is a vegetable. Est-ce que tu peux me dire la traduction pour chaque phrase aussi? Milk est le lait est une boisson. Les, Mhm. les fraises est un légume. Alors, c'est au singulier. C'est pas Ah, les- une fraise est un légume. Oui. Un poisson est un type de viande. Du pain est un fruit. Ok. Le pain est un fruit, c'est ça. Donc, this is false. Donc, ça, les trois dernières sont fausses. Il n'y a que la première qui est correcte, qui est juste. Et donc là, alors, il faut compléter le blanc, enfin compléter le trou là dans la phrase avec le mot qui convient. What would you like to eat? Et en fait, tu peux l'inventer le mot, quoi. Tu peux dire un peu ce que tu veux. Par exemple, la question là, What would you like to eat? Et toi, tu dois répondre en fait ce que tu aimes manger. Please. Ok. Donc en gros, c'est comme si c'était un serveur qui te demandait qu'est-ce que vous voulez manger. Et après, il te demande à boire et à boire. Et à chaque fois, tu réponds ce que tu veux. I, I would like a pasta, please. Mhm. I'd And like, to drink. I would like a water, please. Euh, donc en fait, tu peux dire par exemple, I would like to drink. euh, Excuse-moi. Donc, I would like to drink water, please. I would like to eat pasta, please. Donc, j'aimerais manger ça, j'aimerais boire ceci, etc. Ok, on va faire juste une petite révision des fruits et légumes. Alors, alors le premier c'est pomme. Euh, En fait, le premier c'est la première colonne c'est les fruits. Est-ce qu'à chaque fois tu peux me donner le mot en anglais? Apple, banana, orange, strawberry, grape, watermelon, Mhm. Very good. carrot, tomato, potato, cucumber, lettuce, broccoli, Lettuce, broccoli, yes. bread, butter, cheese, rice, pasta, egg, Hop, hop, yes. chicken, fish, meat, soup, sandwich, pizza. Ok. Pizza, sandwich, soup, meat, fish, chicken. Pareil, quand c'est un œuf, il faut bien dire egg. Et quand c'est au pluriel, c'est eggs. Pasta, rice, cheese, butter, bread, etc. Ensuite, dessert. Cake, chocolate, cake, chocolate, ice cream, cookie, water, milk, juice, tea, soda. Mhm. Okay, very good. Um, and what is your favorite food? My favorite fruit is strawberry. Okay, and
Which one you don't like? Which one, c'est lequel tu n'aimes pas? Même s'il y en a un qui est pas dans la liste. En Afrique, t'aimes pas. I I I don't like I don't like I don't like banana. Mhm. I don't like banana. What is your favorite vegetable? My favorite vegetables is broccoli. Oh, wow, okay. And which one you don't like? I don't like. Bah, j'en ai plusieurs que j'aime pas. Bah, tu peux tous les dire, hein. Comme ça compte. I don't like lettuce, cucumber, tomato. Ah, okay. Okay, okay. And do you like carrot? Yes. Okay, good. And which one you like between dans la colonne nourriture de tous les jours? C'est lequel que t'aimes le plus? Which one you like the most? Pasta. Sorry? Pasta. Pasta? Ah, okay. Excusez-moi. I don't like. Bah, là, j'aime tout. Ah, ok, bah, c'est pas grave. I like everything. Tu peux dire j'aime tout. And then the last one. Ah non, this one. Which one you like and which one you don't like? I like. I like. Ah, là aussi, j'aime tout ça. Va. Okay, which one you like the most? Celui que t'aimes le plus. Fish. Favorite food. Fish. Oh, really? Cool. And which one you like the less? Celui que t'aimes le moins. Euh, Sandwich. Okay. For me, I love pizza. My favorite food is pizza, but I don't like too much soup. I just like it a little bit. And what is your favorite dessert? Tu peux dire aussi des desserts qui sont pas marqués. My favorite dessert is yogurt. Ah, ok. Et j'aime pas. I don't like. I don't like. I don't like chocolate. Okay. Oh, you really, doucement, Yann. You really don't like chocolate? I don't like chocolate. Really? And do you like Nutella? No. Really? Okay. Do you like jam? Quoi? Jam? C'est quoi? C'est de la confiture. Non. Okay. And do you like honey? Hmm, pas tous. Honey, tu sais ce que c'est? Ouais, c'est du miel, mais pas tous les miels. Ah, d'accord. Ça dépend. Okay. Do you like hmm, comment ça? Do you like ice cream? Yes. And what is your favorite drink? My favorite drink is water. Okay. And do you like tea? Hein? Do you like tea? Yes. Okay, good. Do you like spicy food? No. Ah, okay. Do you like all types of meat?
Do you like quoi? Pas du Tous les types de viande. tout. Non, Chicken, beef, pas tout. Je mange pas de pas de chicken? porc. Pas de porc. Voilà. Oui, ok. But the rest, do you like? Et tu peux dire par exemple, I don't eat pork. I don't eat pork. Okay. But you can say, but I can eat chicken, beef, fish, etc. Beef. C'est beef, c'est du bœuf. Ouais, je sais. Um, and do you like soda? Yes. What is your favorite juice? Mm, my favorite juice. Yes. Ton jus préféré, ton jus de fruits. Your favorite fruit of juice. Ah oui, d'accord. Mais il y a plusieurs trucs dans le jus que je bois. Bah, tu peux dire ce que j'aime. Tu peux dire ce que t'aimes en général. Des jus de mangue, jus d'ananas. Jus de fraises et d'orange. Okay. So I love strawberry juice and orange juice. Non, c'est pas un jus de un jus de fraise. C'est les deux en même temps. Ah, Dans le jus, il y a de la fraise et de l'orange. okay. I love strawberry and orange juice. I love strawberry and orange juice. Yes, okay, very good. Juste petite révision. Est-ce que tu saurais conjuguer le verbe être en anglais? I am, you are, I am, you are, Mhm. he, she, it, is, non, si, is, we, Mhm. we are, you Mhm. are, they are. Donc, ok, perfect. And have, le verbe avoir. I, I have, you have, she, he, it has, we have, you have, they have. They have. So. Et est-ce que tu sais au passé ou seulement présent? Non, Ok, j'avais pas encore vu le passé. D'accord. non. Ok, good. Euh, et par exemple, est-ce que tu connais un autre légume qui n'est pas marqué dans les légumes là? Tu sais comment on dit oignon? Onion? Yes, onion. Et ail? Non. Ail, c'est garlic. Ah si, il y a, je connais butterfly. Pas ça? Non? Bah, ail, ça se dit garlic, Ok. normalement. Euh, attends. Comment on dit... Ah non, mais butternut, c'est pareil, butternut. Et comment on dit cerise? Et oui. Yes, cherry. Comment on dit des myrtilles? Ah, euh, attends. Les myrtilles, c'est les petites boules bleues. Oui, je vois c'est quoi, c'est des currants, black currants, Alors, c'est blueberry. blueberry, ah ouais. Mhm. Comment on dit le fruit de la passion? Je sais pas. Bah, ça, c'est comme en français, ça ressemble. Oui, fruit in passion.
Alors, c'est l'inverse. On commence par passion. Passion in food. Non, passion fruit, tout simplement. Passion food. Yes. Euh, comment on dit poire? Euh, Pire. Oui, c'est ça. Comment on dit gingembre? Je sais pas. Ginger. Ginger. Yeah. Hmm, comment on dit citron? Citron vert ou citron vert ou citron jaune? Bah, citron jaune. Limon. Lemon. Lemon. Et le vert? Lime. Lime. Yes, very good. Comment on dit moutarde? Je sais pas. C'est mustard. Mustard. Mustard de Dijon, c'est mustard of Dijon, par exemple. Et sauce barbecue? Bah, Euh, on commence par le début. Du coup, c'est barbecue sauce. sauce. Euh, comment on dit ananas? Pineapple. Yes, very good. Pineapple. Pineapple. Um, comment on dit artichaut? Je sais pas. Artichoke. Do you like artichoke? No. No? Okay. But artichoke is very healthy. Tu sais ce que ça veut dire? C'est vraiment c'est protéiné, c'est bon pour la santé. Ouais, c'est bon pour la santé. Hmm, comment on dit saumon? Euh, ah, ah ouais, salmon, salmon. Yes, salmon. Do you like salmon? Yes. Okay, very good. Um, comment on dit amande? Donc les amandes, Almond, yes, almond. Un avocat. avocado, Mhm, very good. Mm, mm. Ben, je pense qu'on a tout dit à peu près. Euh, oignon rouge. oignon rouge. Ouais. Euh, En fait, c'est facile parce qu'en fait, tu vois, il y a des oignons blancs, des oignons verts, des oignons... Onion, onion red, Ben, en fait, c'est red l'inverse. onion, Voilà. C'est red onions, on peut dire aussi green onions. Comment on dit du thon? ton, Stonefish. fish, Et des noix. Les noix... tu sais, les noix... nut, Hein? nut, Yes, nuts, c'est ça. Ok, ok. Euh, ok, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que tu as des questions? non. Comment on dit des dates aussi?
Dates. Voilà, dates. Et les graines? Et le quoi? Les graines. Quand il y a plusieurs graines, on dit comment? Graines. Mix de graines. Ouais, les petites graines Ah, je sais pas. qui se mangent. Ah, grain, non? Non, ouais, on peut dire ça, mais en général, on dit seeds. Si. Un mix of seeds, c'est un mélange de graines. Bah voilà, bah écoute, voilà, les boissons, on l'a dit. Bah, c'est tout bon. Bah, en tout cas, c'est très très bien. T'as beaucoup de vocabulaire pour ton âge. Allez, bah du coup, mangue, je sais pas si elle avait dit. Mangue. Oui, Euh, mango. Bah oui, mango. mango, exactly. Ok, very good. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée du coup. Et merci Ouais, d'avoir participé au cours. à vous aussi. Allez, à bientôt. À Salut. bientôt. Bye bye. Bye bye.